je m'appelle Patrice Baumer et je suis chef du service accompagnement de la vie associative et de la médiation numérique au département des Deux-Sèvres. Ce service est composé de 15 personnes dont 11 médiateurs qui sont répartis sur l'ensemble du territoire, un chef de bureau qui accompagne l'ensemble de cette équipe, Christophe Vigneron, et puis nous avons également en interne, en centralisé, deux assistantes administratives dont le boulot est effectivement de mettre en place tous les éléments d'organisation administrative autour de nos différentes actions du programme SolidairNet. Monsieur Vigneron, vous êtes chef de bureau au service à Vannes. Alors, pouvez-vous nous parler de la fracture numérique? Oui, je parlerai même des fractures numériques. Il y en a plusieurs. Il y a la fracture d'abord géographique, celle qui consiste, vous connaissez ça, les zones blanches, les endroits où on ne peut pas se connecter à Internet parce qu'il n'y a pas de réseau, parce que les opérateurs n'arrivent pas jusque chez vous. Après, on a la fracture économique. Il y a ceux qui n'ont pas les moyens de se payer un abonnement Internet satellite ou ADSL ou WiMAX, enfin les technologies qui permettent de se connecter à Internet aujourd'hui, et ou d'avoir un ordinateur, parce que quand son ordinateur plante aujourd'hui, quand il faut en racheter un autre, ça a un coût. Et puis il y a donc en troisième point la fracture culturelle, celle des gens qui peuvent être économiquement à l'aise, on va dire, par rapport à ces outils, qui sont dans une zone connectée ou connectable facilement, pas en zone blanche donc, mais qui n'ont pas la culture du numérique, qui découvrent le numérique, qui ne sont pas nés avec, ou qui sont nés avec d'ailleurs, mais qui ne le maîtrisent pas, parce qu'ils n'ont pas les codes, pas le vocabulaire, qui va bien, et les usages, on le sait, évoluent rapidement autour du numérique, et donc automatiquement ces gens peuvent être aussi exclus du fait de ne pas posséder cette culture ou de ne pas aller vers cette culture. Mais il paraît qu'il y a une autre fracture. Oui, il y a, comme on l'a vu, différentes fractures. Il y en a une peut-être qu'on n'a pas nommée, c'est la fracture générationnelle. C'est-à-dire que bon nombre de personnes de plus de 60 ans, plus de 65 ans, ne sont pas forcément très à l'aise avec cet outil qui envahit de plus en plus leur vie. Aujourd'hui, pour pouvoir aller consulter la CARSAT, par exemple, qui sont des caisses de retraite, eh bien, c'est très important que d'être connecté sur Internet. Quand on ne l'est pas, eh bien, on est tout de suite embêté. Voilà. Donc, les personnes âgées, un peu plus âgées, on va dire, peuvent rencontrer des difficultés avec ces usages-là, et en même temps montrent un intérêt absolument incroyable sur ces questions du numérique. Elles ont envie d'apprendre. Le conseil départemental a une compétence ou des compétences pour certains publics, notamment, on le sait, les familles collégiens, les publics âgés, les publics en insertion ou suivis par les travailleurs sociaux, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de publics un peu prioritaires pour la collectivité, pour le service, et c'est ces publics qu'on a décidé d'accompagner. Donc quand je dis accompagner, ça veut dire qu'on forme ces publics-là aux usages du numérique. On les forme, donc les médiateurs numériques, nos collègues, les 11 que tu évoquais tout à l'heure, forment ces publics à manipuler, découvrir, comprendre, apprendre, produire aussi, ça c'est important, des informations sur le web, mais pas que, enfin apprennent à manipuler les outils numériques de manière générale. Christophe, comment ça se matérialise toutes ces actions alors? Alors comme on l'a dit tout à l'heure, pour réduire les fractures numériques, le conseil départemental des Deux-Sèvres agit en direction de ces publics prioritaires, de sa compétence. Et on va commencer par les familles de collégiens, par les collégiens, puisque c'est une compétence conseil départemental, que le collège. Et donc on accompagne et on dote les familles de collégiens à la rentrée scolaire. Il y a une enquête qui est diffusée en mois de septembre auprès des familles, qui est diffusée par les établissements. Il y en a 52 en Deux-Sèvres. Et nous commençons à doter, au regard des questionnaires qui nous sont retournés, on fait une analyse, on voit combien de machines et d'accompagnement sont nécessaires. Et on programme avec l'équipe, les 11 médiateurs, 52 remises à peu près, ou un peu moins, on va dire, du mois d'octobre jusqu'au mois de février, pour remettre et accompagner ces publics demandeurs. Combien d'ordinateurs ont été remis par exemple sur l'année scolaire 2014-2015? Alors pour 2014-2015, on a remis 380 machines, donc un peu plus que l'année précédente. On est en augmentation régulière depuis 3 ans. Voilà. Là, je vais évoquer maintenant les publics suivis par les travailleurs sociaux. On a un dispositif de prescription de micro-ordinateurs, de dotation, et d'accompagnement aux usages numériques par les travailleurs sociaux. C'est-à-dire que le travailleur social, quand il reçoit quelqu'un, dans son antenne médico-sociale ou dans son centre médico-social,
peut proposer à la personne qu'il a en face de lui d'être accompagné pour les usages numériques, parce que pour sa recherche d'emploi, pour sa déclaration de ressources, pour ses accès aux droits, ça c'est important aujourd'hui, et peut être équipé si économiquement il ne peut pas s'équiper en micro-ordinateur parce que ça lui revient trop cher ou que c'est difficile pour lui de s'équiper. On a un troisième dispositif qui s'appelle les SIAE, les structures d'insertion par l'activité économique. Donc les SIAE, ça correspond donc aux chantiers d'insertion, aux entreprises d'insertion et aux associations intermédiaires qu'on retrouve sur le département, ce qui fait grosso modo 20-25 structures dans le département qu'on accompagne régulièrement. Et ça se fait de manière assez fine avec les structures elles-mêmes pour pouvoir proposer un accompagnement qui soit pleinement adapté à la structure et aux salariés qui composent cette structure. Est-ce que vous avez des outils pédagogiques? Est-ce que vous avez créé je sais pas, des supports, des choses qui vous permettent justement d'accompagner les groupes de manière spécifique? Alors Patrice, on a mis en place toute une série de documents, et ça ce n'est qu'un faible représentant de ce qui a été réalisé. On propose des supports pédagogiques qu'on leur remet. On a tout un parcours qui est prédéterminé, préétabli, réfléchi, pensé, et notamment avec des relations régulières entre les structures et nos accompagnateurs, les médiateurs numériques. J'ai entendu parler de la créativité dans ces groupes. Oui. On peut en dire deux mots. Oui, la créativité, ça nous paraissait important. On voulait que les personnes accompagnées par le service ne soient pas que consommateurs d'informations sur Internet, mais on voulait qu'ils soient aussi producteurs de ressources et d'informations, que ce soit par de la bureautique, de la messagerie, mais aussi pour créer des sites Internet ou des blogs, pour réaliser des affiches, des calendriers, des documents. L'idée, c'est de les mettre en situation de production d'informations, pour qu'ils comprennent comment on retrouve, l'information qu'ils retrouvent sur le web est elle-même produite. Est-ce qu'on peut dire que le travail qui est fait en médiation numérique peut contribuer à une meilleure insertion sociale, voire professionnelle? J'en suis convaincu, parce que les gens nous font des retours, que ce soit les structures ou les personnes elles-mêmes qu'on peut être amené à revoir, me disent « Ah, j'ai trouvé un travail grâce à vous parce que j'ai pu mettre mon CV en ligne, j'ai pu l'imprimer, j'ai pu le reformater avec vos conseils, etc. » Mais pas que, n'importe qui aujourd'hui a besoin de ces outils pour rester informé, pour exercer ses droits. Christophe, tout à l'heure tu nous as parlé de formation. Qui dit formation dit peut-être validation quelque part. Est-ce que vous avez mis en place des propositions dans ce sens-là? Oui, et pour nous c'est important que les publics soient reconnus dans leurs compétences. Et donc on a travaillé autour de la question d'une attestation qui est délivrée par le ministère de l'économie, de l'industrie et des finances et du numérique. Donc c'est une attestation qui s'appelle le passeport internet multimédia, le PIM, qui est délivré suivant un référentiel travaillé par l'État également, puisque c'est un référentiel national sur lequel s'appuient d'autres structures comme la nôtre pour proposer ce document qui peut être valorisé dans un CV, qui peut être valorisé auprès d'un employeur. Et donc les médiateurs numériques font passer ce PIM dans ce qu'on appelle des espaces publics numériques ou des espaces publics multimédia. Ce sont des structures, généralement des associations, parfois des bibliothèques, des communes, des établissements publics, qui accueillent des postes informatiques dans une salle et dans laquelle le médiateur numérique ou un bénévole peut intervenir pour accompagner les publics. L'idée de départ, c'était celle-là, c'était de dire que vous êtes dans zone blanche, votre ordinateur est en panne, vous n'avez pas les moyens de vous racheter une machine parce qu'elle ne fonctionne plus. Vous pouvez venir à moins de 15-20 km de chez vous, dans un espace, pour vous connecter, faire vos démarches, apprendre, découvrir, etc. Nous, on travaille avec un axe très très fort qui sont les systèmes et les logiciels libres. Donc le service a créé une distribution, ce qu'on appelle une distribution, un ensemble de logiciels sur Linux, le fameux Linux, qui est un peu le pendant de Windows, qui lui est un système propriétaire payant. Et sur Linux, nous avons développé des modalités que l'on retrouve sur nos ordinateurs. Ça ressemble fort à Windows aujourd'hui, puisqu'il y a eu des évolutions. Mais très concrètement, chaque fois qu'on donne un ordinateur, cet ordinateur va être équipé de ce système-là, Linux, mais également de tous les logiciels libres que nous, on a sélectionnés. Combien de personnes sont suivies dans tous les dispositifs? Parce que moi, je n'ai pas ce chiffre.
Beaucoup de personnes en fait sont suivies. Quand on regarde les actions d'insertion par l'activité économique, les accompagnements qu'on fait dans toutes ces structures, ce qu'on appelle les SIAE, eh bien par année ça concerne à peu près 300 personnes. Et donc nos 11 médiateurs passent une très grosse partie de leur temps finalement à préparer et à initier toutes ces actions, à accompagner. Je dirais que depuis l'année 2012, depuis août 2012, pardon, eh bien on a donné 1600-1700 ordinateurs. On a initié un réseau départemental de bénévoles qui s'appelle le réseau des bénévoles SolidairNet. Leur travail, eh bien, c'est d'essayer d'initier et d'animer des ateliers au niveau local qui, dans le cadre des associations dont ils proviennent, eh bien, ces bénévoles vont pouvoir dispenser entre guillemets les bons usages d'Internet, par exemple, et des outils numériques un peu partout sur le territoire. Donc aujourd'hui, on a initié ce réseau en octobre 2012 et aujourd'hui, on doit avoir un peu plus de 80 bénévoles et on en aura 90 là à la fin du mois de juin. Ce sont d'abord des gens qui ont une appétence pour les outils numériques, une curiosité. On va leur transmettre des outils, des propositions d'outils pédagogiques pour animer les groupes et avoir des progressions pédagogiques, on va dire. On va également leur proposer une assistance technique de la part des médiateurs localement. Chacun des médiateurs numériques sur le territoire peut répondre à des demandes ici émanant des bénévoles. Et puis enfin, on a initié une formation permanente des bénévoles. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pour ces personnes-là, il faut renforcer leurs compétences, il faut les mettre en confiance en permettant de rehausser les savoirs qu'ils avaient déjà autour des outils numériques. Donc on a mis en place un catalogue de formation, un catalogue départemental, où les bénévoles peuvent s'inscrire en ligne et les formations se déroulent soit dans le nord, soit dans le sud. Il y a un des projets importants au niveau de la collectivité, enfin, en tout cas qui illustrait bien la médiation numérique. C'est le film qui était réalisé à partir des publics donc en insertion, suivi par les travailleurs sociaux, Parle en images, où là les publics ont pu créer le scénario, apprendre à maîtriser les outils de création numérique type vidéo, monter les vidéos, faire le choix des rushs. Donc il y a eu un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, qui a duré 1 an et demi, presque 2 ans, sur lequel ils ont pu produire un document de 45 minutes et qui est diffusé actuellement dans les salles de cinéma en Deux-Sèvres et peut-être même plus à voir. En tout cas, c'est une réussite exemplaire d'une production, dont on parlait de productivité tout à l'heure, de créativité, une production des stagiaires et des publics donc, qui suivaient nos accompagnements, remarquable. Il paraît qu'il y a eu un médiateur qui s'appelait Alain Quinault, qui a participé à ce programme, et qui a accompagné avec les travailleurs sociaux, parce qu'il ne faut pas les oublier, qui a accompagné ces publics dans les captations, donc le fait de prendre les vidéos, dans l'écriture du scénario avant évidemment, mais aussi dans le montage du film. Alors, ça se fait dans l'espace multimédia, utiliser des outils de montage, des logiciels de montage, faire des choix éditoriaux, c'est pas toujours facile. Et puis surtout, moi ce que je trouve remarquable, c'est que ces publics ont assisté à chacune des représentations diffusées donc, dans les salles de cinéma en Deux-Sèvres et se sont exprimés face aux spectateurs, ont pu avoir un discours, ont pu... Enfin, voilà, je trouve ça impressionnant de leur part de pouvoir s'exprimer et de parler de leur... Parce que c'est quand même pas facile d'exprimer, quand on est bénéficiaire de minima sociaux, de s'exprimer sur son ressenti, sur son vie, et de dire « je suis bénéficiaire d'un minima social, regardez-moi où je suis là ». Voilà, c'est pas forcément évident. Quoi. Mais moi j'ai une question pour toi, Patrice. Parce que tout ça c'est bien beau, on parle de parler en images, de programmes d'accompagnement, de dotation, de connexion. Ça coûte combien et comment vous faites financièrement pour répondre à tous ces besoins, toutes ces demandes? C'est un marché à hauteur de pas tout à fait 300 000 euros pendant 3 ans. Comment est-ce qu'on fait pour pondérer les coûts d'une démarche aussi volontariste de la part d'une collectivité départementale? En fait, on a été chercher des moyens au niveau européen notamment. Donc pendant 3 ans, les aides à la connexion et les dotations de matériel ont été soutenues par le FEDER.
Deuxième chose, concernant l'ensemble des actions d'insertion par l'activité économique, nous sommes appuyés dans le cadre du Fonds social européen, ce qu'on appelle le FSE. Et est-ce que ça permet significativement de renflouer ou d'aider le budget de la médiation, ou est-ce que c'est une goutte d'eau Non, ce sont des sommes quand même très importantes. Oui, le FSE, il faut quand même prendre en compte le fait que quand on a fait l'inventaire de toutes les dépenses, c'est un objectif d'à peu près 60%. De la prise en charge des dépenses de personnel et de fonctionnement autour du temps passé, pour les médiateurs.